Bonsoir à vous amis Scorpions, j'espère que vous allez bien et donc bienvenue pour découvrir ensemble votre guidance du mois de mars. Comme avec nos amis Balance, je reprends le fil des vidéos de ce mois. J'ai eu quelques contraintes techniques et en termes de communication. Alors ça c'est coucou, ça c'est Paris. Voilà, elle nous a fait son petit coucou. Hop, tout, ça bouge, c'est bon. Et oui, c'est la compagnie des chats ici, pardonnez-moi. Alors, je reprends et donc je reprends justement le cours de ces vidéos. Alors, pour le menu, je vais reprendre votre énergie principale de ce mois qui peut peut-être vous donner quelques clés énergétiques, en tout cas des outils à faire vibrer et à insérer du mieux que possible dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez dans votre vie, dans votre corps incarné, tout simplement. Ensuite, j'irai creuser sur 3 domaines de votre vie qui peuvent vous concerner également sur ce mois avec votre guidance mensuelle, puis quelques messages prédictifs et enfin, comme à l'accoutumée et ce que j'aime en particulier, c'est vous donner une photographie de vos vibrations d'amour, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre dans cette relation. Et enfin, je termine par un message de l'oracle de Gaïa pour ce mois. Écoutez, c'est parti. J'ai préparé petite mise en scène que je vous présente aussi la Terre, Mère Divine Gaïa, c'est du homemade fait par Nora et Guillaume de la chaîne Nurea TV et je suis ravie de vous présenter cette décoration accompagnée d'un goodie qu'ils m'ont offert également. Voilà, bon allez, petite parenthèse, c'est à vous maintenant, on se concentre. Alors, nous avons pour ce mois une arcane majeure avec la carte l'harmonie. L'harmonie qui est l'équivalent au tarot de Marseille de l'amoureux. On voit cette force entre deux polarités masculines et féminines, le yin et le yang, la cohésion. Il y a cette espèce de choses sacrées qui est évoquée en tout cas dans cette illustration, mais j'y reviendrai par la suite pour aller plus en profondeur dans cette symbolique avec le tarot psychique. Toujours est-il qu'avec la carte de l'amoureux, dans la signification classique du tarot de Marseille, ça indique une indécision devant une mise à l'épreuve d'un choix du cœur. Là, en fait, il vous est demandé d'écouter vos vibrations profondes d'amour, de votre âme, de votre cœur. Et voilà, parce qu'il y a cette recherche justement d'harmonie, de trouver un terrain d'entente et que voilà, il y a les choses à tenter, mais en écoutant votre cœur. Voilà, là c'est vraiment la réflexion de votre cœur sur une situation. C'est vrai que c'est une énergie quand même qui peut vous troubler, bien entendu, qui peut vous mener à des indécisions, à certaines comment on peut dire ça, imprudence aussi dans une situation précise. Parce que voilà, c'est la notion de choix dans le tarot de Marseille. Choisir pour vibrer au mieux. Voilà, un choix donc du cœur important pour vous pour ce mois de mars. Bien entendu, pour certains d'entre vous, amis Scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire et même en Vénus. Alors, je vais reprendre maintenant la symbolique dans le tarot psychique. Alors, je prends mon temps. Alors, j'y reviens. Cette carte indique la possibilité d'une initiation, union ou d'un partenariat spirituel profond qui est en train de prendre place ou qui va se manifester à l'avenir. Ceci ne représente pas nécessairement une histoire d'amour,
mais peut représenter d'autres formes de relations dans notre vie, dans votre vie. Excusez-moi, il y a Hector qui fait ses petites griffes. Bon, allez, je reprends. Quel que soit personnel ou qu'elles aient trait aux affaires, souvenez-vous que tous les partenariats ne signifient pas forcément une relation d'un à un. Ils peuvent être forgés avec un groupe, une organisation, un animal domestique ou même un incident ou une situation. La carte harmonie vous indique qu'il est temps pour vous de faire des choix dans certaines relations. Voilà, choix du cœur. Les liens que vous formez avec les autres vous concernent véritablement. Même dans les situations les plus difficiles, ils sont censés agir comme des miroirs pour vous, reflétant ce que vous devez voir. Demandez-vous, qu'est-ce que j'apprends de cette relation ? Quelle nouvelle qualité suis-je en train de développer ? Ce partenariat est-il pour mon bien ? Comment le renforcer ? Est-ce que nous apprenons mutuellement l'un de l'autre ? Qu'ai-je découvert ou suis-je en train de découvrir à mon propos par l'intermédiaire de cette union ? Est-ce que les personnes présentes dans ma vie me permettent de me renforcer ou m'encouragent à être tout ce que je peux être ? Dans chaque relation, il y a une leçon codée que vous avez fortuitement glanée, dans certains cas que vous devez encore apprendre. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes de réflexion sur une harmonie de vos vibrations, de choix de cœur peut-être aussi. Ça, c'est ce que dans mon ressenti. Allez, c'est parti pour vous. Votre vie professionnelle, votre mission de vie, ce qui vous enthousiasme dans votre quotidien, vos passions, vos hobbies, votre vie relationnelle, que j'aime à dire donc vos vibrations d'amour, vos liens relationnels, affectifs, sentimentaux, amoureux, et enfin votre vie spirituelle ou développement personnel. Puis j'accompagne d'un message conseil sur ces énergies proposées. Alors on part toujours avec cette énergie transversale pour votre mois, à savoir un choix. On va voir s'il réapparaît dans un de ces trois domaines. Allez, conseil. C'est parti. Ok. Alors, pour moi, il y a une entrée, il y a un canal important de votre mois, ça va être sur votre vie professionnelle. À savoir que là, le temps est à l'arrêt, le temps est suspendu. Il y a une notion de stop, voilà, de suspension, hein. Ça c'est le signal que peut-être vous avez besoin de décompresser au maximum, d'aérer votre esprit, de retrouver cette forme de lumière dans ce que vous faites, dans vos actions professionnelles. Et là, il est dit qu'il y a un temps de reconnexion à soi et aussi d'envisager votre vie
professionnel, sur un autre point de vue, une autre forme de perspective professionnelle, d'horizon aussi. Donc vous vous mettez sur une position un petit peu du paresseux, hein, voilà, qui a besoin un petit peu de faire de l'étirement mental, de relaxer aussi toute sa partie psychique, psychologique. Peut-être il y a quelque chose aussi qui vous a demandé beaucoup de concentration et du coup là il y a une forme de relâchement. Alors, ce relâchement, je vous informe qu'il va peu durer. Peut-être qu'il est en train de se passer là où je vous parle à ce moment-là. Le conseil très fort, c'est là pour le coup, ok, très bien, vous avez besoin d'envisager cette situation professionnelle d'une autre manière. Et avec le chevalier de bâton, il est mis comme conseil fort d'aller en embuscade de manière donc rapide, espèce de fulgurance de vos énergies d'action et de communication aussi dans vos actions professionnelles, hobby, votre mission de vie, et d'aller à l'attaque, hein, c'est un petit peu ça aussi le chevalier de bâton. Soyez dans cette attaque, mais une attaque d'un autre angle en fait. Voilà. Donc arcane très forte, où là on vous donne des énergies en disant très bien, je vais faire comme ça, d'un autre angle, d'un autre point de vue, d'une autre méthode, d'une autre voilà, et d'envisager de partir à l'assaut en embuscade frontale, hein, sans de mesquinerie, d'aller droit au but dans votre nouvelle façon de voir telle action professionnelle. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, en tout cas, je tente toutes les manières pour expliquer au mieux ces énergies. Combinées, bien sûr. Après, c'est aussi votre propre ressenti et développer vous-même cette énergie au mieux, hein, je le rappelle. Alors, votre vie vibratoire d'amour, sentimentale, relationnelle, là, il y a une forme de sensation avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Vous êtes un peu une âme en peine parce que vous repensez à votre passé exceptionnel, de ce que vous avez pu vivre pour telle relation, et qu'il y a une espèce de nostalgie en arrière et que vous vous dites est-ce que c'était mieux avant? Et là en fait il y a ces deux coupes devant vous qui sont là derrière vous et que vous ne voyez pas parce que vous êtes toujours tourné vers le passé, et là on vous dit de vous tourner vers le présent et de voir deux nouvelles possibilités, deux nouvelles coupes encore, que c'est possible de recréer de nouveaux liens affectifs en se concentrant sur d'autres possibilités de vibration d'amour, hein, j'entends. Et il y a quand même, donc là c'est quand même aussi important dans votre mois, arcane majeur, la roue de fortune. Donc, elle indique celle-ci que maintenant il est temps de prendre un petit peu comme ce cavalier de bâton, j'ai envie de vous dire, mais d'une autre manière, le pied à l'étrier dans votre vie sentimentale, relationnelle, d'avancer, de ne plus avoir peur. C'est une possibilité aussi offerte de faire tourner le vent en votre faveur avec cette roue de fortune, d'actionner votre destin par vous-même, aussi de le prendre en main sur votre vie relationnelle et de se concentrer sur du nouveau. Voilà ce qui est mis pour vous. Enfin, votre vie spirituelle, somme toute, elle est quand même assez jolie et plaisante, je trouve, avec le page de coupe qui indique que vous êtes ouvert de manière timide à de nouvelles formes de
de foi, j'entends, de spiritualité, de découverte, d'y mettre une énergie joviale d'amour dans ce que vous faites dans votre découverte spirituelle, dans votre chemin intérieur. Ça indique aussi peut-être une envie de se former sur la spiritualité, de voir ce qui peut être intéressant de découvrir comme expérience aussi. Alors, de manière légère, j'entends. Et le conseil qui est mis, c'est quand même de vous y retrouver de manière terrestre, de manière ancrée dans ce que vous allez, comment dire, un petit peu miner. Aussi dans cette recherche, cette nouvelle recherche, cette soif de recherche fraîche de la spiritualité, de trouver un équilibre aussi. Hein. C'est peut-être que vous allez aussi investir et que il y a une forme de donnant-donnant et que dans cette expérience d'amour que vous allez vouloir en tout cas y mettre de la bonne volonté, tel un artiste qui veut apprendre un jeune artiste qui va apprendre des techniques de perfectionnement aussi. Ça indique cette énergie avec cette justesse d'équilibre entre le donner et le recevoir, le donnant pour moi aussi. Voilà pour votre guidance mensuelle. Et je passe maintenant au message prédictif avec l'oracle des miroirs, à savoir, oula, j'en perds la pierre, œil de tigre, à savoir que fécondité, très bien, homme, ça indique qu'il y a quelque chose de fécond dans une relation avec un homme, ou c'est vous-même, ami Scorpion homme, qui avait des idées fécondes sur telle situation, dans une relation, par exemple, ou sur quelque chose. Je ne sais pas, là c'est assez vague. Donc je disais qu'avec cet oracle, dans la prédiction, il n'y a pas de temps. En fait, c'est une question de comment dire, de synchronicité. Si vous regardez cette vidéo et qu'elle résonne en vous, c'est qu'à ce moment-là, il y avait cette comment dire, cette option de peut-être tirer ce bout de ficelle ou non, et de voir en tout cas une bribe de solution. Alors attendez, parce qu'il y a le petit coquin là qui veut ouvrir le placard. Je t'ai vu. Est-ce que tu es sur la caméra, Hector? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Attention, je te vois. Bon, voilà. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Et est-ce qu'il va sauter? Oui, il va sauter. Donc, l'oracle qui me donne plus de précision, c'est l'oracle Béline. Voilà, avec les planètes. Il y a plus d'informations en termes de chronos, de temps, de chronologie aussi. Voilà. Alors là, je vais prendre les messages tels qu'ils me viennent. Et c'est parti avec le tirage du destin, tirage à 13 cartes. Votre cœur énergétique. Voilà. Ça glisse un petit peu avec cette nappe. Donc pour ce mois-ci, j'ai changé entre-temps la nappe. Vous saurez tout, amis Scorpion. Voilà. Et c'est parti. Cœur énergétique. Rêve. Rêve, l'inconscient. La part cachée, les illusions, le fantasme, les croyances, oui, il y a toute forme de rêverie
Et là, de quoi vous rêvez? Est-ce que vous rêvez de faire le meilleur choix du cœur aussi? Écoutez, peut-être dans vos rêves, la réponse est peut-être là. Parce que j'entends qu'il y a quand même un choix du cœur et peut-être ce rêve sera révélateur. Donc si vous avez la possibilité de noter vos rêves pour ce mois de mars, pour vous aider à trouver, comment dire, comment on peut dire ça, des réponses plus systémiques, oui, espèce de côté, une évidence, quelque chose de naturel, de trouver des synchronicités pour vous donner en vous les bonnes réponses sur ce choix de cœur. Alors, c'est parti. Ça ressort dans une autre forme de message, de prendre son temps. Alors, là, bon, je vais quand même recouvrir. Peut-être, on va voir. Alors, il y a des choses positives et des choses moins, on va dire, négatives dans les messages qui me viennent. Il y a somme toute quand même autour de cette part inconsciente une part de, comment dire, de responsabilité sur une situation bien précise de votre vie. Il s'agit de votre vie professionnelle. Et là, j'entends que il y a retrouver une forme de justice sur votre santé, de retrouver la santé dans vos rêves. Alors, quel type de santé, hein? C'est tout type de santé. J'entends aussi une vraie santé professionnelle, de retrouver cette... Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé, pour certains d'entre vous. Quelque chose en tout cas qui est encore fictif, mais vous êtes épris de justice dans vos rêves par rapport à une situation de santé. Et ça va être quelque chose de récurrent aussi. Vous allez à chaque fois attirer cette même conversation durant ce mois. Ok. Après, pour certains d'entre vous, c'est une bénédiction de vous séparer, d'en terminer avec une mission professionnelle ou peut-être vous avez assez œuvré et que là, vous avez décidé vous-même de terminer, de créer cette séparation. Et c'est une vraie victoire sur vous parce que vous êtes dégagé et soulagé d'en terminer avec cette relation professionnelle. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a pour le coup quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Parce que, comme là, avec l'échec et la fatalité, ça me fait toujours penser à la maison Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disant non, ce chemin n'est pas pour toi. Attention, ça va, c'est voué à ce que les choses se passent en votre défaveur. Donc, on met les énergies de l'univers sur votre tête pour vous prévenir que non. S'il y a des choses bizarres sur une situation, que les choses manquent de fluidité, stoppez net. Hein, sinon, on le fera à votre place pour vous remettre en place. Hein. Ça, c'est avec ce terme, la fatalité, ça se passe comme ça. Vous avez beau tout faire, mettre en place, tous les stratagèmes, etc. Si les lois de l'univers ont décidé autrement de votre situation, ça sera d'une manière différente. Acceptez-le, c'est peut-être pour le meilleur par la suite. Sachez-le. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous,
que pour vous, vous vivez des distanciations amicales, ou peut-être certains d'entre vous sont en litige avec la loi et que ça vient quand même dérégler votre vie de foyer. Bon, ça c'est ce que je vois aussi. Du coup, il y a une espèce avec maison enfermement, j'entends aussi ce besoin de vous mettre à l'écart, de retrouver un oasis de paix chez vous, dans votre cocon, dans votre foyer, de réfléchir justement à d'autres manières d'envisager telle situation avec telle relation dans tel contexte. Ça, c'est ce que je vois. Et que, alors là, j'ai une super ligne aussi, Victoire Santé Carrefour, que vous avez décidé de prendre en main votre état de santé, n'importe laquelle, hein, ça peut aller sur tous les plans, et que là, vous êtes à l'heure du choix. Il y a un choix. Il y a un choix à faire et le choix que vous allez faire, en tout cas, ça sera une espèce de choses magiques que vous allez tout de suite rentrer dedans. Et peut-être que là, vous serez aidé aussi. Demandez peut-être un avis eh bien, de la part de votre entourage qui peut vous accompagner aussi, enfin vous demander de manière rapide leur ressenti sur telle situation, de manière générale, sans rentrer dans les détails non plus, si ceci c'est un projet professionnel ou personnel. Voilà ce que je pouvais vous dire, Mamie Scorpion. Allez, je continue maintenant. Alors, je ne recouvre pas. Au départ, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis non, c'est bon. J'ai compris au fur et à mesure. Alors, où en êtes-vous maintenant, vous et votre autre, dans cette relation de ce mois de mars? On va faire une première coupe. Voilà. Alors là aussi, amis Scorpion, peut-être ce choix que vous pouvez, j'y repense avec le rêve, ce choix du cœur que vous avez à faire, en tout cas c'est pour certains d'entre vous, il y a ce choix à faire, avec cette pleine lune en Vierge qui arrive bientôt, là le 18 mars, de voir ce qui peut être bon ou pas à garder dans vos relations. Par exemple. Allez, premier message. Page de bâton, tempérance. Alors, pas forcément vis-à-vis de votre relation en elle-même, mais là, c'est le premier message, c'est ayez cette attitude de jeune premier, optimiste et, comment on peut dire, bonne patte, quoi. Le côté, voilà, ce côté, je reçois ce qu'on me propose aussi. Il y a ce premier message que j'ai assez fort hein, avec la tempérance. On vous dit de fluidifier votre communication, toujours en rapport avec le féminin et le masculin. Ok, et d'y aller comme un jeune premier avec le page de bâton qui est une très belle énergie, page de bâton tempérance. Match impeccable pour amorcer des tentatives, je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas des belles intentions d'action et bien maîtrisées, avec modéré, avec la tempérance. Allez, on va y aller. Alors, vous, si c'est vous, amis Scorpion, dans cette relation, votre état d'esprit, votre hôte, son état d'esprit. Je rappelle
que les énergies peuvent être interchangeables. Votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où en est aujourd'hui la relation, le frein, l'obstacle, les entraves à cette relation, les difficultés, les blocages, etc. Le contraire, l'aide, l'outil, les leviers, les déblocages, ce qui permet de libérer, de favoriser la relation et enfin l'issue de la relation en cette fin de mois. On va voir en dodo deck, roi de coupe. Alors, dernièrement, je ne sais plus dans quel guidon je l'ai mis. Le roi de coupe, je l'associe en mini-version à Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est l'homme bon par excellence, le cœur ouvert, le cœur vibrant, le cœur généreux, celui qui justement tempère les choses sans être dans l'excès émotionnel. C'est marcher sur l'eau, c'est-à-dire ne pas couler. Donc c'est pour ça, Jésus a marché sur l'eau, ou de ce que je sais, hein, je ne sais pas trop en fait, mais c'est cette image que j'ai. Et donc c'est ça, il y a une forme de... Il est quelque part sur une île, en train de penser à ces belles vibrations d'amour et belle connexion de profondeur d'âme. Donc c'est plutôt réjouissant d'avoir cette énergie en dodo deck. Alors, votre état d'esprit. Aïe aïe aïe, 5 d'épée, on se fait des nœuds au cerveau. Donc on est dans la confusion, des cogitations, des petites cogitations négatives, des pics que vous lancez à vous-même. Donc l'état d'esprit est nerveux si c'est vous, amis Scorpion. Une certaine forme de nervosité. Ok. L'état d'esprit de votre hôte. 7 de Pentacle. Alors, l'état d'esprit de votre hôte est plutôt à l'observation, à la contemplation, à la patience, à la production de ce qu'il veut voir germer, éclore dans cette relation. Donc plutôt l'état d'esprit constructif, mais avec plus de recul. Hein. Il y a plus de... Oui, de choses profondes, j'entends. Ok. Vous, si c'est vous, amis Scorpion, il y a des hésitations. Dire que votre autre l'état d'esprit est ancré. En tout cas, c'est ce qui est mis à la base de cette rencontre, de ce lien de créer. Votre besoin aujourd'hui dans cette relation. Les amoureux. Les amoureux. Bon, alors c'est pas un hasard, hein, donc c'est un choix du cœur. C'est pour ça que je suis insistante. C'est quand même dingue. Hein. Les amoureux, ben, réconcilier peut-être cette polarité. Ces deux polarités, je veux dire. Hein, on voit cette union forte avec les amoureux de trouver le juste choix aussi du cœur. Donc c'est une arcane majeure. Je pense que c'est vous, amis Scorpion, puisqu'on a eu comme énergie principale les amoureux. Bon, alors très fort, choisir la bonne relation. Est-ce que... Alors je dis la bonne, mais celle qui est la plus juste au niveau de vos vibrations d'amour, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pour vous. Je dis ça, je dis rien, mais c'est ça que j'entends. L'intention de votre hôte. Oh! Tempérance. Il y a cette notion de patience, donc arcane majeure, assez forte. Donc, en tout cas, d'où vous venez, il y a cette notion d'équilibre, j'entends. Il y a d'harmonie, de fluidité, de rapport assez fluide au niveau de vos communications. Ok, alors, où en est maintenant, au jour d'aujourd'hui, la situation? Eh oui,
Alors, bah, vous, c'est simple, hein, l'image parle, pardon, d'elle-même. Cette de couple, vous êtes dans une forme d'hésitation et l'autre veut plus prendre la tête et souhaite avancer, voilà, repartir avec quelque chose de plus serein. Il y a une espèce de mise en avant avec le 6 d'épée. Toujours cette retrouver son harmonie psychique aussi de la part de votre autre, et il préfère avancer seul. On le voit. Cette femme est toute seule avec sa valise, il continue à avancer. Il quitte une situation qui peut-être, 5 d'épée, 6 d'épée, c'est ça. C'est bon, c'est se faire des nœuds ou des ampoules au cerveau, parce que voilà, ami Scorpion, là il est mis pour certains d'entre vous que vous avez peut-être été dans une situation à plusieurs choix offerts, voilà, des possibilités, et que il y avait quand même ce 7 de Pentacle qui est là pour vous dire que il les avait, ces 7 possibilités aussi. Bon. Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui a freiné cette relation du coup? 4 d'épée. Peut-être que c'était une communication, j'entends, comment dire, sans consistance émotionnelle, assez neutre. Voilà, peut-être une communication sans âme, d'âme à âme. Voilà, j'entends, il n'y a pas d'âme à âme. Avec le 4 d'épée, on est sur quelque chose de froid, de calme, de reposant. Ça n'engage à rien. Donc, somme toute, ça doit être ça. Et que, ou il y a une autre possibilité, ou peut-être que il n'y avait pas dans cette relation de repos mental, tout simplement. Je viens d'y penser. Ok. Ce qui peut... Alors là, je ne vous cache pas, amis Scorpion, que pour le moment, ça s'engage d'une manière difficile, défavorable. C'est peu favorable. Après, il y a toujours des possibilités de repartir, tant qu'on y croit. Bon, bah là, je me suis avancée. 3 d'épée. 3 d'épée, il est mis de mettre un terme à cette douleur, que ça soit vous ensemble ou séparément, de manière séparée. Quelque chose qui vous blesse, qui vous a blessé dans vos blessures profondes de votre passé, à tous les deux, et que ensemble vous êtes 2 cœurs blessés à rafistoler, et que peut-être que cette guérison doit être faite de manière individuelle aussi. Ça, c'est ce qui peut aider la relation. Que vous avez chacun votre chemin de guérison à mettre en œuvre. C'est pour ça que le roi de coupe, c'est un conseil fort. Et puis là, page d'épée, on vous dit d'y aller, de se mettre dans cette position du roi de coupe. Et on a toujours le 7 d'épée. Ok, bon. Alors, l'issue de cette relation, on va voir, tout peut arriver. Magnifique. Un nouveau départ. Alors, j'entends apprendre avec des pincettes cet outil de l'as de pentacle, l'as de denier, qui est magnifique. C'est soit vous décidez vous-même, amis Scorpion, de faire le choix, faites le pari sur vous-même déjà, de vous auto-estimer et d'abord de grandir de vous-même, de mettre cette propre, belle énergie concrète d'amour, de vos vibrations d'amour sur vous-même. Ça, c'est ce que j'entends. Ou soit
de la proposer. Alors, soit c'est vous qui allez le faire, j'entends, ou soit, mais je pense que c'est plutôt vous. S'il y a quelque chose à faire, c'est à vous d'engager peut-être et de débloquer la situation. Ok, bon, bah écoutez, même si les énergies sont, comment dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas un déséquilibre, il y a quand même des belles choses. Hein. Vous avez 2 arcades majeures, d'où vous venez. Donc c'est une relation puissante. Est-ce que je peux la dater? On a quand même 3 fois le 7. Relation 7 mois, 7 ans, 14 ans aussi. J'entends pas que ce soit c'est soit une relation déjà existante, ou soit c'est quasiment vous cherchez ami Scorpion une nouvelle relation à créer de manière consistante. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous. Bah écoutez, je ne recouvrirai pas. Bon allez, si, j'hésite, donc je vais le faire. Avec le 3 d'épée. Pourquoi ce 3 d'épée? De couper avec une douleur. Et oui, parce que vous défendez. Vous êtes sur la défensive l'un et l'autre avec le 7 de bâton, on le voit. Donc il y a des blessures, l'un et l'autre dans cette relation. Voilà pour cette guidance vibratoire d'amour, ami Scorpion. On va prendre un dernier conseil oracle avec l'oracle de Gaïa justement. Et je vais vous lire également de manière approfondie l'énergie de cette carte. Et on va prendre celle-là. La magie enchantée. Mystère, magie et moi. Ok, alors je vais voir la forêt enchantée. Ça me fait penser un petit peu à votre cœur énergétique, hein, le rêve. La forêt enchantée. Qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette forêt enchantée? Il est mis donc de l'émoi, du mystère et de la magie. Alors, parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressés de stabiliser les choses ou d'en tirer les conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Affirmation positive. Je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour cette dernière lecture. Je vous dis un grand merci. Si certains d'entre vous, vous avez envie de me faire partager vos ressentis, ça sera toujours avec joie de vous lire. Tout dépend comment et si j'ai le temps de vous répondre de manière un peu plus approfondie aussi. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent mois de mars et bonne nuit. Bye bye.